Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux connaître mon parcours dans le MLM, mais également dans ma perte de poids. Alors moi, c'est Vanessa. Je suis maman de deux garçons de 10 ans et de 3 ans. Je travaille à temps plein dans un ESAT. J'accompagne les personnes en situation de handicap. Et en plus, j'ai repris mes études pour passer mon diplôme de monitrice éducatrice. Donc, comme tu peux le comprendre, moi, dans ma vie de tous les jours, ce que j'aime, c'est prendre soin des autres, être là, accompagner, aider. C'est vraiment ce qui m'inspire, ce qui me rend heureuse, vraiment. Du coup, Joli Moi est tombé comme une évidence pour moi. Il y a à peu près maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans, car c'est un MLM qui ne vend pas dans un premier temps, mais qui conseille, qui accompagne. Et moi, c'est ce que je voulais vraiment, c'était vraiment quelque chose de complet, où j'étais formée, où j'avais vraiment une plus-value. Je n'avais pas envie de parler d'un produit pour parler d'un produit, mais vraiment de trouver des solutions à des problématiques. Donc je suis rentrée chez Joli Moi, un multimarque, donc ça touche tout le monde, ça peut être les hommes, les femmes, les bébés, les personnes plus âgées, les peaux sèches, les peaux grasses, tous les budgets. L'idée c'était vraiment de pouvoir cibler les problématiques de tous et que je puisse vraiment accompagner dans l'entièreté d'une routine. Voilà. Donc Joli Moi est tombé comme une évidence pour moi. Il y a donc bientôt 3 ans. J'ai commencé chez Joli Moi vraiment moi à me former sur tout ce qui était skincare, donc les soins du visage, notamment sur tout ce qui était la clean beauty parce que c'est ce que j'aimais, tout ce qui était sans perturbateurs endocriniens, ce qui était sain pour le corps, des fabrications françaises, etc. Et c'est quelque chose pour lequel je me suis formée. Je pense que là, je suis arrivée à mon point mon point maximum, même si je pense qu'on a toujours des choses à apprendre, effectivement. J'ai commencé donc à faire même des formations grâce à mon CPF sur tout ce qui était soins du visage et soins du corps. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin chez Joli Moi comme ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on sortait du confinement, je sortais d'une grossesse où j'avais pris 26 kilos, où clairement à ce moment-là, mon but premier en me mettant chez Joli Moi, c'était vraiment de reprendre confiance en moi, de trouver une routine beauté qui puisse me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Une vidéo sans filtre, sans make-up, euh, qui me permette d'avoir une belle peau sans complexe. Et donc du coup de me maquiller, etc. Enfin, de reprendre tout le plaisir qu'une femme doit avoir. Et donc du coup, j'avais envie justement d'accompagner les femmes à ce point-là, à ce point de j'ai confiance en moi, je me sens belle, je me sens bien dans ma peau. Donc j'ai fait toutes ces formations via Joli Moi. Et donc moi j'avais toujours mes kilos en trop aussi. Je n'avais pas à ce moment-là le déclic, le truc qui faisait que j'avais envie de m'attaquer à tout ce qui était complément alimentaire. Même si je voyais des filles chez qui ça fonctionnait bien. Mais je me disais, ça ne va pas marcher, pas chez moi, voilà, j'y arrivais pas. Puis il y a à peu près 2 mois maintenant, j'ai eu le déclic en montant sur ma balance. Je m'étais fixé un poids dans ma tête où je ne voulais jamais atteindre. Et il y a 2 mois et demi, oui même, je suis montée sur ma balance et j'ai atteint plus 4 ce poids. Où là, je me suis dit, Vanessa, là, ça va trop, trop loin, trop. Il y avait de trop. Je sentais mon alimentation qui devenait de moins en moins bien. J'avais tout le temps faim. Je mangeais du sucre matin, midi, soir, goûter, 4h, 5h du mat. Enfin, voilà. J'avais une alimentation qui n'était plus saine. Mon corps, je le sentais plus souple. Me baisser était un effort, monter des marches était un effort, j'étais essoufflée pour tout. Et je sentais que dans ma vie de tous les jours, au travail, etc., ça devenait même handicapant. Ça, oui, c'était vraiment, ça devenait compliqué parce que bah, même mes articulations allaient moins bien, mon sommeil était moins bien, ma santé était moins bien, je tombais beaucoup plus malade, etc. Et je me suis dit, Vanessa, là, à un moment, va falloir te reprendre en main. Il faut savoir qu'avant ça, avant tout ça, j'ai déjà fait 1000 fois des rééquilibrages alimentaires. J'ai déjà fait 1000 fois, vous savez, Weight Watcher, le secret du poids, compter ses calories, etc., etc. Et à chaque fois, c'était la même rengaine. Je tenais une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et je tenais pas plus parce que je perdais 100, 200 grammes par semaine. C'était pas motivant, ça ne me motivait pas. Je me disais, mais je me restreins énormément pour pas grand-chose. Donc de là, j'ai posé des mots sur le problème, c'était que j'étais une accro au sucre, mais une vraie accro au sucre, dans le sens que comme un alcoolique, j'allais à l'épicerie chercher du coca à 23h. Je me mettais, enfin j'étais désagréable quand je n'avais pas de sucre, et puis c'était un cercle vicieux, je mangeais à 8h du matin, je mangeais à 9h du matin, je mangeais à 10h du matin. À la fin, mon estomac mangeait tout le temps, je me rends compte que mon taux d'insuline était tout le temps
haut. Dès que je mangeais plus de sucre, il descendait et ça faisait ça toute la journée. Donc, puis bon, je vous parle pas du budget course, je vous parle pas du budget également de Just Eat, etc. Il y a eu aussi ça dans mon déclic, c'est qu'il y a eu un mois où quand j'ai regardé mon budget de livraison à domicile, je me suis dit non mais Vanessa, ce n'est plus possible. En fait, le budget que tu mets dans ça, tu peux clairement le mettre dans tes compléments alimentaires qui vont sûrement t'aider à perdre plus que 100 grammes par semaine. Donc, je me suis dit en juillet, tu arrêtes tout, tu te poses, vraiment. Tu te poses, toi, ton cerveau, ta motivation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la motivation, c'est bien, c'est une chose, mais ce n'est pas tout en fait. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, oui, mais c'est un manque de motivation. Non, je ne manque pas de motivation, c'est surtout que mon corps avait tellement l'habitude de sucre que c'était compliqué de lui dire stop en fait. Et donc je me suis dit, va falloir que je me fasse accompagner différemment. J'ai été voir un médecin qui aide là-dessus. Il faut savoir aussi que dans tout ce processus-là, j'ai eu une prise de sang qui était mauvaise. Où mes triglycérides étaient pas bonnes du tout. Et où le médecin m'a dit, c'est très bien, là vous avez 34 ans, la même chose à 40 ans, encore moins bien. Donc de là, j'essaie de vous faire tout dans l'ordre, mais en fait tout s'est enchaîné. Je me suis dit, Vanessa, tu vas stopper le sucre. Il faut que ton corps il fasse une détox, une désintox de sucre. En fait, moi, manger un petit peu, quand vous savez tout ce qu'on me dit des fois, Weight Watcher et tout, mais si tu peux manger de tout, du moment que c'est un petit peu, moi je ne savais pas faire ça. Je ne sais pas faire un petit peu de pizza. Si j'ai la pizza, c'est soit je mange la pizza, mais je ne mange pas une part de 30 grammes de pizza. Non, mon cerveau n'y arrive pas, mon corps n'y arrive pas, je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit, il faut que tu fasses une détox. Mais pour faire une détox, il fallait que je comprenne un peu le processus de mon corps. Donc j'ai commencé à me former sur la perte de poids, sur qu'est-ce qu'apporte les lipides au corps, qu'est-ce qui apporte la protéine au corps, qu'est-ce qu'apporte le sucre au corps. Je me suis très vite rendu compte que le sucre, il y en avait partout, que les industriels, le marketing mettent du sucre vraiment partout. Parce que l'expression le sucre appelle le sucre est vraie. C'est totalement vrai, c'est scientifique, c'est comme ça. Le corps, on lui donne du sucre, le taux d'insuline, voilà. C'est mécanique. Et je me suis rendu compte également que mon corps, par contre, manquait cruellement de protéines à moi. Et les lipides, pareil. Je mangeais pas tant de lipides que ça. Mais par contre, du sucre, énormément. Donc je me suis dit, Vanessa, il faut que tu inverses la balance, en fait. Tout simplement, c'est logique. Donc, je me suis posée, j'ai fait une feuille avec tout ce que je mangeais. De sucré, de pas bon. McDo, KFC, Quick Pizza, kebab, céréales Chocapic le matin, Nesquik le matin, viennoiserie, pain chocolat, croissant, coca. Enfin, la liste était énorme. Et j'ai barré tout ce que je voulais supprimer. Et à côté, je me suis fait une autre liste où pour le coup, j'ai mis tout ce que je ne mangeais pas assez, mais que j'aimais. J'aime, j'adore même. Par exemple, l'avocat, le saumon, la burrata, la mozzarella, le saucisson, etc., etc. Et je me suis dit, mais alors j'ai regardé dans tout ce que j'aimais, mais je me suis dit, Vanessa, dans le saumon, t'as pas de sucre. Dans la charcuterie, t'as pas de sucre. Alors effectivement, t'as de la protéine, t'as de la graisse, mais à un moment, de toute façon, notre corps a besoin d'une source d'énergie, automatiquement. Moi, jusqu'à maintenant, ma source d'énergie, c'était le sucre, mais sauf que c'était une source d'énergie instable, parce que dès que j'ai plus de sucre, j'avais faim. Dès que j'avais faim, j'étais plus concentrée. Alors ça faisait toute ma journée, ça faisait ça, hein, clairement. Donc pour avoir un taux de concentration bien, je mangeais tout le temps en fait. Et donc je me suis dit, je vais arrêter tous les sucres, mais par contre, je vais me faire kiffer avec de la charcuterie, moi genre je kiffe trop la burrata, le saumon, l'avocat, donc ça voilà, j'en mange à foison. Et je me suis dit, à partir de maintenant, tu inverses totalement la balance. Ce que j'ai fait. J'ai été faire des courses, j'ai vidé mes placards de tout ce qu'il ne faut pas. Je regarde mes placards au passage. J'ai vidé tous mes placards de tout ce que je ne devais pas avoir. Et j'ai remplacé par tout ce que fallait que je mange. En me disant dans ma tête, c'est pas une restriction, ce n'est pas un régime, tu ne calcules pas. Ce que je ne voulais pas, c'était calculer mes quantités. Je voulais pas avoir à sortir ma balance à chaque repas ou à compter comme j'ai pu le faire dans le passé parce que c'est ultra contraignant et en fait là c'est dans son cerveau en faisant ça, on est sur quelque chose de restrictif. Donc moi je m'étais dit non, je veux des ingrédients que je puisse manger à ma faim et des ingrédients que je veux supprimer. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont pas indispensables au corps. Clairement, enfin moi le coca, il n'y a aucun médecin qui a dit mange du coca, ça t'apporte les bons nutriments.
Donc, j'ai supprimé tout ça. Mais tout le monde m'a dit, mais c'est sûr que tu vas recraquer. Il faut savoir que j'étais une accro depuis des années. Toute ma famille me connaît, me disait, à chaque premier jour de l'an, je disais que c'était ma résolution, que je tenais une semaine, 15 jours, et je ne tenais pas. Tout le monde m'a dit, mais Vanessa, tu ne tiendras pas, comme à chaque fois, c'est n'importe quoi. Et j'ai dit, mais si, là, je vais y arriver, je le sais. Enfin, j'en ai même pas parlé dans un premier temps, faut dire, parce que je savais qu'on allait me dire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi sur YouTube de filles qui avaient fait ça, de se désintoxiquer du sucre, qu'en fait, quand on veut enlever le sucre, c'est faux, soit pas tout, mais c'est en gros, on mange trop de sucre ou rien. Si on est sur l'entre-deux, il y a le côté où le moindre sucre qu'on mange, le cerveau va dire, ah, elle en mange un peu, on peut en prendre, on me demandait un petit peu plus. Que moi, du coup, j'ai tout supprimé. Tout. Ça veut dire que dès le lendemain que j'ai décidé de faire ça, le matin, c'était du skyr avec du candrel, pas de sucre. J'ai pris, alors les sucres que je m'autorisais, c'était par exemple tout ce qui était dans les fruits rouges, car ça a très bas indice glycémique. En fait, j'ai pris tous les produits aussi que les diabétiques peuvent manger, vous voyez. J'ai vraiment regardé là-dessus. Donc, par exemple, banane, taux glycémique de ouf, donc j'ai supprimé. Donc, par exemple, skyr avec des fruits rouges. Après, je prenais du thé, voilà, pour me combler. Je buvais beaucoup d'eau. Le fait de me désintoxiquer du sucre faisait et fait encore aujourd'hui que j'ai tout le temps soif. J'ai tout le temps soif, donc mon taux d'eau a augmenté plus. Mais au même moment, je passais sur une détox. Donc, ça tombait bien parce qu'il fallait que je boive au moins 2 litres d'eau par jour. Donc très vite, mes repas c'était skyr, groseille, framboise, fraises, steak haché, haricots verts, brocoli à la crème. Alors je m'autorisais brocoli à la crème fraîche. Tous mes légumes sont cuits avec du beurre, ma viande est cuite avec du beurre également. Et voilà, j'ai appris vraiment à cuisiner goûteux. J'avais plein d'idées de recettes, du coup je les ai testées, des gâteaux au chocolat sans sucre, la panna cotta sans sucre, etc. Qui soit bon, que j'ai gardé parce que je voulais vraiment garder ce goût chocolat, ce goût plaisir, etc. Pour moi, c'était indispensable de manger avec plaisir. Ce que je ne voulais pas, c'était que, vous savez, mon assiette ressemble à des tomates, du concombre, du thon, des tomates, du concombre, de l'œuf. Je voulais vraiment que ça soit des repas, voilà, des repas goûteux, agréables à manger. Et c'est vraiment sur ça que j'ai vraiment basé mon rééquilibrage alimentaire, sur inverser la balance, mais toujours en mangeant avec plaisir. Pareil, je me suis dit, bah, quand il y aura des apéros, je supprime tout ce qui est gâteau apéro ultra cracra, mais à côté, je vais mettre plein de légumes à croquer, de la charcuterie car j'ai le droit, du fromage au lait cru, etc. Et donc, très rapidement, j'ai commencé également en même temps à insérer la phytothérapie et donc les compléments alimentaires. Donc, dans un premier temps, tout ce qui était détox, il fallait que je draine, j'élimine. Autant vous dire que j'ai perdu énormément à ce moment-là, parce qu'en plus de ça, je ne buvais pas d'eau. Donc, tout ensemble, mon corps a éliminé. Donc, pendant, je pense, 15 jours, 3 semaines, j'ai passé pas mal aux toilettes, mais dans le sens que j'avais envie de faire pipi beaucoup plus que d'habitude. Même la nuit, maintenant, ça s'est stagné. Maintenant, mon corps a pris le pli, on va dire. Et donc, j'ai drainé. Et une fois que j'ai commencé à bien éliminer, à bien drainer, etc., j'ai commencé à attaquer les graisses et tout ce qui est déstockage des graisses. Donc ça, c'est mon processus. Là, aujourd'hui, je suis à moins 10 kilos. Donc normalement, à la moitié du chemin. La vérité, c'est que je vois que sur mes 2 mois, j'ai pas lutté. C'était pas si dur. J'ai fait quelques craquages. Dont ce week-end où j'ai fait un gros craquage car en fait, j'avais pas la main mise sur ce que je mangeais. Et en gros, je me suis bien rendu compte que mine de rien, les compléments alimentaires, ça aidait énormément. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai fait 3 craquages dans mes 2 mois. Les 3 craquages, j'ai pris du Nopal. Quelque chose que j'ai sur ma boutique en ligne, que j'avais vu plein d'avis, plein de photos, plein de retours. Et j'étais très sceptique. Je me suis dit, je vais quand même acheter. Je l'ai acheté pour le tester et voir si ça fonctionne. Il n'y a rien de mieux que de le tester. Les 3 craquages que j'ai fait, j'ai pris alors la dose maximum de Nopal sur ma journée, donc 5 gélules, en me disant, je teste, je vois. Premier craquage, j'ai stagné mon poids. Deuxième craquage, j'ai stagné mon poids. Donc dans les 2 cas, j'avais passé des journées à bien manger, trop manger. J'aurais pu prendre 100, 200 grammes, 300 grammes.
Mon poids a stagné pendant 2-3 jours, puis ma perte de poids a repris. Et ce week-end, gros craquage de vendredi soir à dimanche après-midi, où là, je n'ai rien calculé, rien regardé, et donc j'ai pris mes compléments alimentaires. Lundi matin, je suis montée sur ma balance, j'étais à plus de 100 grammes. Donc je me suis dit, bon, là, sur un week-end compliqué. Et ce matin, mardi, je monte sur ma balance, et là, ça m'affiche moins 400 grammes. Donc ça veut dire que j'ai perdu le petit plus que j'avais du week-end, mais en plus, j'ai reperdu en plus. Et donc là, je suis officiellement à moins 10 kilos. Donc, pour vous dire qu'en fait, les compléments alimentaires, c'est très important et c'est une aide magique malgré tout, il faut s'en rendre compte. Parce que ça, alors moi, j'adore, de toute façon, j'ai toujours été très recette de grand-mère à la base. Hein. On va pas se mentir, on le sait qu'il y a des légumes qui aident à la digestion, on le sait qu'il y a des plantes qui aident au drainage, on le sait, tout ça, on le sait. C'est depuis la nuit des temps. Sauf que personne ne mange, par exemple, 3 artichauts par jour. Personne ne mange 3 radis noirs par jour. Du coup, dans une gélule, vous allez avoir tout ce qui est les bienfaits des plantes, des légumes, des minéraux, etc. qui va vous permettre de drainer, d'éliminer, de désintoxifier, de ne pas avoir des maux de tête également. Parce que quand j'ai supprimé les sucres, il faut savoir que on élimine beaucoup de minéraux. Tout de suite, le médecin avec qui je me suis fait suivre m'a dit ce qu'il faut faire déjà, c'est de boire beaucoup d'eau pétillante et d'alterner les eaux pétillantes parce que ça va vous en ramener du potassium, du sodium, etc. Et il m'a dit, si vous voulez vous aider d'un complément alimentaire pour faire un surplus, c'est pas mal. Mais c'était pas obligé. Hein. Lui, il m'avait clairement pas dit que c'était obligé. Lui, il m'avait juste parlé de l'eau. Et moi, en plus, je me suis dit, bah, vu que je vends des compléments alimentaires riches en sodium et en potassium, autant les prendre. Et vu qu'en plus, je suis facilement migraineuse, au moins, je me mettais toutes les chances de mon côté de ne pas avoir mal à la tête. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai clairement désintoxifié mon corps de sucre et je n'ai aucun maux de tête, aucun vertige. Aujourd'hui, je dors très bien. Vraiment, c'est le bonheur. Le bonheur parce que maintenant, je commence à retrouver un visage beaucoup moins bouffi, vous voyez. Alors, comme je disais, il me reste normalement 10 kilos à perdre. Je compte aller plutôt jusqu'aux 15 parce qu'en fait, le fait de remarquer que c'est pas dur, que je le vis bien, que mentalement je suis bien, en fait, c'est ultra méga motivant. J'ai eu la chance de, en même temps, de perdre mon poids, d'avoir des super clientes qui se mettent dans l'aventure avec moi également. Et du coup, j'ai fait un groupe d'entraide où on se parle, où je partage mes recettes, où je partage les idées de sport, les bons plans alimentation, etc. Et donc, du coup, on est un groupe super soudé qui fait que cette entraide et cette bienveillance est toujours nécessaire. De plus, ce qui est trop bien, c'est que je continue tout le temps à me former. Ce week-end, vous voyez, j'ai été formée encore par des marques, genre D-Lab que j'adore. Les marques ont vu un peu sur les réseaux sociaux ma perte de poids, donc ils sont ultra engageantes, ultra motivantes, ils m'ont donné plein de livres à lire, de supports à travailler, etc. pour connaître les bienfaits de chaque plante sur le corps. Également, certaines plantes qui ne vont pas, par exemple avec une thyroïdie, une plante qui ne va pas avec les problèmes personnels qui ont du diabète, etc. Les contre-indications, etc. Donc, je continue à me former sur tout ça. C'est ça qui est bien, c'est le côté de toujours enrichir son cerveau. Moi, j'adore pouvoir apporter aux autres, mais j'adore aussi pouvoir m'apporter à moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris les études aussi par rapport à mon travail, parce que c'est tellement important pour moi de toujours apprendre. Mais pour moi, on apprend tous, en fait, on apprend tous les uns des autres. Et c'est ça que j'apprécie. Donc voilà déjà mon parcours dans le MLM, dans ma perte de poids. Je referai sûrement une autre vidéo plus tard. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. J'adore y répondre. Je prends le temps d'y répondre. Je sais que moi, quand j'ai commencé ma perte de poids, je l'ai un peu commencé toute seule. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où je me suis dit, bah, si j'avais eu quelqu'un qui aurait pu me motiver ou quelqu'un qui aurait pu m'aider, ça aurait été top. Donc si maintenant je peux être aujourd'hui la personne qui peut vous aider à vous accompagner, à vous dire mon parcours, etc., bah, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne journée, tout simplement. Au revoir!